Bonjour tout le monde. Alors, pendant que vous vous installez, je vais aller me trouver sur le web. Bon, voilà. On va enlever ça. J'espère que vous allez bien. Belle petite journée. Pas de printemps, mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand le mois de mars arrive, dans ma tête, c'est boum, printemps, presque sur le bord de l'été. C'est sûr que si on regarde dehors aujourd'hui, il y a un petit peu de neige, alors c'est pas tout à fait le printemps encore, hein? On a hâte, on dirait. Quoique moi, l'hiver, ça me dérange pas. Ça fait partie de nos belles saisons. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vais aller sur le Facebook. Bon. D'habitude, je me trouve facile. Là, je suis pas capable de me trouver. Ah, on va y arriver, on va y arriver. Bon. All right. Je veux juste être sûre d'enlever le son. Parfait. Excellent. Bonjour, Lorraine. Alors, aujourd'hui, c'est l'embossage partiel avec un plioir. En fait, samedi dernier, sur mon groupe Facebook créatif, j'ai partagé la technique du mardi de Stampin' Up. Stampin' Up à toutes les semaines. Il y a une démonstratrice qui présente une nouvelle technique. Ça peut être super simple, tout ça. Super le fun. Puis j'ai décidé de l'essayer. Alors, je jase pas plus que ça. Je vais tourner ma caméra, puis on va pouvoir regarder ça ensemble. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'aurais utilisé, puis en souhaitant que ça puisse bien vous inspirer. Alors, je tourne la caméra. OK. Juste voir, je suis pas mal droite de même. Ça semble être pas mal bon. Oh, mon amie Lisette qui est là. Yes! Bonjour, bonjour. Super! OK. Bon. J'ai décidé d'utiliser les joies de la pluie. Alors, les joies de la pluie, c'est ces étampes-là. Et il y a aussi les découpes. Comme vous voyez dans les découpes, hein, on a un genre de petite clôture où ça peut faire comme un petit pont. Hein, si on le met dans l'autre sens, là. Ça peut faire comme un petit pont. Ensuite, on a le cerf-volant. Ça, c'est la déco du cerf-volant. Puis ça, c'est les petites boucles qui vont sur le cerf-volant. On a de l'herbe. On a des petits papillons. Puis on a une bûche. Plutôt une souche. Puis le reste, c'est les découpes qui vont avec ça. Et dans cette collection-là, il y a aussi un plioir de pluie. Alors, pour la technique du plioir embossé en partie, c'est ce que je vais utiliser. Je vais aussi utiliser les découpes pyramide de diorama parce que je trouve que ça vient faire un genre de flaque d'eau. Fait que je trouvais que ça se mixait bien avec ce que je voulais faire. Et je vous fais peut-être découvrir, et peut-être que non, ce sont les feuilles adhésives en mousse. C'est comme si on se crée nos propres découpes en dimensions. Hein? C'est comme si on se fait nos propres dimensions. Fait que c'est un petit kit qu'on est capable d'avoir. Ça, je me souviens pas le prix, c'est pas tellement cher. Puis, c'est quand même super abordable. Puis, je pense que ça fait partie des choses qu'on doit avoir dans notre trousse. Alors, je vais vous montrer tout ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Je vais tasser ça. Je vais avoir besoin de ça ici. Je vais avoir besoin de cette découpe-là. Et voilà. OK. Alors, j'ai... Ah, tiens, avant de passer à ça ici, hein, je vais vous montrer... Bon, j'ai ma petite tortue. Hein, on va se colorer ça tout de suite. Fait que ma tortue, je prends pétale rose pour venir faire son corps. Puis, vous allez voir que je pas besoin de se casser le bessic ben. Oh non, les bras, c'est vert. Ben voyons. C'était juste la bédaine que je voulais mettre plus pâle. Seigneur. En tout cas, je vais mettre vert par-dessus. Une chance que c'est vert, là. Fait que ici, on va mettre un petit peu d'ombrage. Voilà. Boum. Bon. OK, le corps est fait. Ensuite... Ah oui, c'est vrai, mon vert, mon grenouille, la pointe, attends un petit peu. Non, OK, elle marche quand même pas pire. Fait que je viens remplir tout au complet. Puis, regardez qu'est-ce que je vais faire par après.
on va venir faire la partie plus foncée. Fais attention à son petit quenouille. Et la main. Bon. Et avec le foncé, c'est là que je vais venir remplir ces petites taches sur le dos. Comme ça. Alors, je n'ai pas besoin de faire vraiment d'ombrage. Fait que je remplis. Oups. Je remplis tout simplement. Ici, par contre, on va venir se positionner pour faire un petit peu de l'ombrage. Tiens, il va y avoir de l'ombrage dans le cou, hein? Il est un petit peu plissé, notre bonhomme, là. Notre petite tortue. Hein, on se met de l'ombrage comme ça, puis un petit peu en dessous de l'œil. Et comme je veux que ça se mixe bien, je viens juste repasser à la bordure comme pour estomper. Hein? Juste ça, puis vous allez voir, ça vient comme ça, tout se fondre ensemble. Oh, bonjour, my God! Bonjour, attendez, je vais faire les bonjours officiels. Bonjour Monique, Francine, Dolores, Louise et Marie-Rose. Yeah! Excellent. Et ma petite fleur, je vais venir la faire en rose. Alors, une marguerite rose bien pétante. Bon, OK. Tantôt, hein, je vous ai présenté les feuilles adhésives en mousse. Tu sais, à la place de mettre juste des points de dimension en dessous d'une forme, on est capable de mettre la forme au complet en dimension. Puis, quand on s'en sert, ben, tu sais, le carré, il est grand de même, là. Fait que, des fois, on en prend juste une partie, mais moi, je jetterai pas ça, là. Je jetterai pas. Ah oui! Petite brûlure. J'ai voulu sortir quelque chose du four, puis j'ai accroché légèrement la plaque. Pas grave. On va s'en sortir, on est fait fort. Alors, je vais venir coller mon carton sur mon papier adhésif. Donc, ça c'est 2 morceaux, 2 retailles que j'avais. Là, je vais juste évaluer que ça va être à peu près comme ça. Hein? Fait qu'ici, j'en ai un de collé. Puis là, je vais enlever. Ça, c'est vraiment pas terrible pour les ciseaux, par exemple. J'aurais pu le faire avant. Mais c'est pas grave. Hein? Nos ciseaux, là, on est capable de les nettoyer avec du gaz à briquet. Et ensuite, tu sais, mes 2 retailles, là, regarde, je vais les coller comme ça. Puis là, je vais couper l'excédent avant d'avoir le collant. Parce que ça, c'est comme du double face, là. Hein? Il y a du collant ces 2 bords. Mais quand on n'a pas enlevé le papier, ben là, c'est sûr qu'on est correct. Fait que j'ai enlevé le papier ici. Puis ici, on va venir se coller. Hein? Comment j'ai fait mon affaire, là? Ah, j'avais déjà un carton blanc, ce bord-là. Ça veut dire qu'il ne collera pas. Oh, France Labrec. Je suis donc ben gougoune. Attends un peu. On s'en sort dessus. Et là. Ah ben ça, c'est la meilleure. Ça, c'est la meilleure. Écoute, à chaque fois que je fais une vidéo, il arrive comme tout le temps quelque chose. Aujourd'hui, je me suis dit, mon Dieu, c'est super simple, qu'est-ce que j'ai à faire? Il n'arrivera pas rien de ben grave. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive, là, franchement? Pas grand-chose, hein? Mais j'ai réussi! J'ai réussi! Ben non, Marie-Rose, le but, là, c'est que je veux pas mettre de colle, puis je veux que c'est ça, hein? Puis ça me permet juste de vous montrer, regardez les arrangements qu'on est capable de faire. J'en mets un là. Puis ici, j'ai juste besoin d'un petit bout, hein? Genre ça, que je viens faire juste un petit bout. Bon, là, ça, c'est vraiment un petit peu trop petit. Mais ça vous démontre qu'on est capable d'utiliser tous nos petits bouts. Comme ça. Fait que, on est capable de vraiment utiliser au maximum, là, toutes nos feuilles de mousse. Bon.
Fait que ça, on va pouvoir le découper, puis ça va nous garder notre forme, notre hauteur, puis ça n'a rien paru sur ce bord-là. Ni vu ni connu, ça reste entre vous et moi. Alors, j'amène ma machine de découpe et on va... Ah ben oui, ça me prend la découpe, hein? Ça va avec ça ici. Fait qu'on s'installe comme il faut. Je m'assure. Puis même s'il y a de l'épaisseur, ça ne change rien. On ne change pas la sandwich qu'on fait, là. Vous allez voir, c'est épais, mais c'est spongieux, fait que ça passe super bien. Et je passe une deuxième fois pour être sûr que le côté spongieux a vraiment bien découpé. Je vais juste tasser ça à côté. Fait que j'ai mon morceau qui est en dimension au complet, puis il me restera à enlever mes petits morceaux en arrière. C'est cute, hein? Ben, OK. Là, on arrive au vif du sujet. J'ai ça. Ça, on va se tasser ça. OK. Pour faire la découpe partielle. Bon, Seigneur, j'ai tout accroché. OK. Pour faire la découpe partielle, j'ai besoin de 2 cartons. Voyez-vous comment il est mince? Salut, Nathalie. Fait que faites attention. Si vous prenez un carton qui est plus épais, attention avec votre machine. Alors, je veux juste m'assurer que, parce que mon petit bonhomme, là, il faut qu'il rentre dedans. Fait que sur ma carte, là, mettons que ça va être à peu près comme ça. OK? Mon carton de fond, voyez-vous, qui est presque identique avec la grandeur de carton que j'ai fait. Donc, je vais... Hey, je le sais. Mon Dieu, mon carton, il est tellement mince que je vais le couper les 2 one shot. Je m'essaye. Puis si ça marche pas, ben ça fera une autre aventure, une autre aventure en live. OK, on se colle ça. Je ramène ma machine. Attention. Et je vous ai dit tantôt, mon carton, il est tellement mince que je vais tenter de le passer tout simplement comme ça. Bon. Et vous me connaissez, je mets mes découpes à l'envers, c'est-à-dire que je découpe vers le plafond. Ce qui fait que ma plaque du dessus là, est pas maganée, est bien maganée. Et ma plaque du dessous reste super belle. Bon. Ouais, c'est un peu plus serré, mais je passe une deuxième fois pour être sûre. Mais je pense que ça a fait la job. Ah, c'est donc bien bon, ça. 2 secondes. Parce que je vais quand même... Ben voyons, je suis bête croche. Je vais quand même vous expliquer si on doit découper un carton à la fois, là. OK? Mettons que j'aurais découpé mon carton ici, une première fois. Puis ensuite... On va, attends un petit peu, on va faire un vrai affaire. Hein? Hey, mes post-it, là, je pense qu'ils ont vécu. OK. On fait semblant, hein? On fait semblant que le carton, il n'est pas coupé. Donc, vous avez découpé votre carton en premier. Et ensuite, vous voulez découper l'autre carton, mais à la même place. Fait que, on vient mettre notre carton par-dessus. On vient passer notre découpe en dessous. On la glisse en dessous. En dessous, France. Oui, merci. On la glisse en dessous. On s'assure qu'elle est bien là. Et puis là, on enlève ça. On met un beau post-it, puis on vient découper notre autre carton. Comprenez-vous la patente? De cette façon, mais moi, mon carton était tellement mince que j'ai été capable de tout découper en même temps. Fait que ça, on n'a pas besoin. Et l'astuce, c'est de coller les deux un par-dessus l'autre. C'est ça l'astuce.
Parce qu'on veut avoir une découpe de plioir qui soit partielle. Donc, on doit mettre de l'épaisseur pour que, où est-ce qu'il va y avoir de l'épaisseur, ça va embosser. Et où est-ce qu'il n'y aura pas d'épaisseur, ça n'embossera pas. Puis là, on vient aligner notre découpe parce qu'on s'entend que le carton, il n'était pas super au poil près, top shape, comme ça. Alors, ça va être notre gabarit pour être capable d'embosser partiellement. Fait que, en fait, ça c'est beau. Je ne sais pas si vous connaissiez ces découpes-là, mais je les trouve super belles. Ça vient faire une belle forme. Ça fait changement. C'est diorama, pyramide de diorama. Super top shape. Et maintenant, j'ai mon gabarit, j'ai mon carton et j'ai mon plioir. Je viens mettre mon gabarit par-dessus comme ça. Bon, je pourrais mettre un scotch tape là, pour que ça tienne. Fait que un scotch tape d'un bord, un scotch tape de l'autre. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge pas. Ensuite, j'ai mon carton que je viens mettre en dessous. Fait que je viens simplement le positionner pas mal dans le milieu. Et là, je vais embosser avec ça. Bonjour Carmen. Alors, c'est ça qui va faire notre gabarit. Je ramène la machine de découpe. Bon. Samedi, dans la technique qui a été présentée par Stampin' Up, la dame avait un carton qui était plus épais. Et elle ne se servait que de la plaque numéro 1 plus la plaque numéro 3. Puis, ça dépend de votre plioir aussi. Moi, j'ai un plioir. Ce plioir-là, il est mince. Il n'est pas épais. Fait que c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce que ça vous prend pour épaisseur pour que ça passe super correct, mais sans briser votre machine. Alors, dans ce temps-là, on fait des tests. Puis si on vient pour passer et que ça passe pas, on voit que c'est trop épais, on arrête ça là puis on change de tactique. Fait que moi, j'ai découvert que c'était ma plaque numéro 1, ma petite plaque numéro 2 et mon numéro 3 que je mets ensemble. Et tout ça, ça fait la job. Ça va être super top shape. Oups. Ça, c'est ma plaque de fond. C'est la plaque du dessus. Bon, c'est ça. C'est la plaque du dessus. Quoique ça n'aurait rien changé parce que là, c'est de l'embossage. Fait que, on s'en vient. On s'en vient passer ça. Mon Dieu, c'est donc ben mou. OK. Je pense que ça n'a même pas marché. Un peu, on bouge pas. Hein? Regardez ça! Ça a marché. J'ai tellement eu l'impression que je passais dans le beurre, là. Et bedondelle. OK. Bon. Ben, j'avais bien fait ça. Tiens, je ne l'ai pas bougé encore parce que je veux vous montrer. Un petit peu. Je le tiens. Regardez. Ça a fonctionné? Oh non. Savez-vous quoi? Mon carton, la pluie n'est pas du bon bord. Bon, ben écoute, on va recommencer. On va recommencer. Il aurait fallu que mon carton soit comme ça. Oh Seigneur, d'où Jésus. Ah, bah boy, piscine party. Bon, je vais me découper un carton vite. 4 et 1, 8. 5 et 25. Bon. Je suis allée me chercher un autre carton. Bye bye. Fait que mon carton de base, là, regarde, je l'ai fait un 8. Juste un 8 de plus petit que mon 4 et quart, 5,5. OK? Bon. Tu vois, hein, c'est important de savoir est-ce qu'on est dans le bon sens. Là, les gouttes de pluie, là, les gouttes de pluie, ça
Voyons, la boule est par en bas. Bon, OK. Fait que ça, ben, de toute façon, mon carton, ça change rien, là, un bord ou l'autre. OK, attention. On s'essuie et on recommence, hein, qu'on dit? Aïe, 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 aïe. Hey, tu parles d'une affaire, toi? Les gouttes de pluie, même pas sur le bon bord. Fait que tantôt, j'ai dit c'était ma plaque numéro 1, ma plaque numéro 2. Et je ne mets pas l'autre plaque transparente, je mets juste celle du dessus. Et on y va. Tiens, on va repasser une autre fois, vu que j'ai l'impression que je passe dans le beurre. On se laisse ça là. Ah, si vous saviez comment est-ce que je trouve ça trop. Bon, voyez-vous? Bon, là, c'est sûr que au niveau de la forme, on la voit moins bien. Bon, comme ça, la pluie. La forme, on la voit un petit peu moins bien parce que mon plioir, les images du plioir sont comme distancées. Si j'avais un plioir qui était plein, tu sais, qui avait des motifs partout, là, on aurait vraiment vu le contour, le pourtour. Mais on voit que j'ai un bout qui est pas embossé, puis j'ai le reste qui est embossé. Fait que c'était ça le but, là, de vous démontrer comment c'est facile de faire ça. OK? Bon, en fait, je vais le laisser là, là. OK, bon. Oh my God. Fait qu'on a ça. On a notre base de cartes, on a un vœu. Et j'ai découpé aussi, en fait, j'ai pris le même contour, puis j'ai pris l'autre un petit peu plus grand. Parce que je me suis dit, bon, je voulais avoir quelque chose qui ressorte un peu là, de mon carton. Là. Je voulais qu'il y ait quelque chose qui fasse un peu de vie, là. Fait que j'ai pris une feuille adhésive en mousse et j'ai fait la même chose. J'ai mis mes deux découpes, une à côté de l'autre, puis j'ai découpé parce que je voulais avoir ça. Et c'est ça que je vais venir mettre, comme ça. Fait que ça vient en partie définir et délimiter la partie qui n'est pas embossée. Puis, on s'entend que ça, je le garde, là. Hein? Je vais être capable de m'en resservir. Puis ça, ben, on s'entend que c'est ça. Hein? On passe à un autre appel. Bon. Je vais coller ça directement sur ma carte parce que je n'aurai pas de ficelle à passer là-dessus. Parce que là, pour le montage, je me suis dit, je vais prendre ma petite tortue, mais j'ai pas vraiment pensé outre qu'est-ce que j'aurais pu faire. Alors, on fait attention parce que c'est vraiment juste un 8. Un 8 tout le tour. Je voulais vraiment qu'on voit juste une petite affaire de blanc. Tiens. Et pour vous montrer à l'intérieur, j'ai étampé mes petits nuages, ma flaque d'eau, puis j'ai fait un petit parapluie que... Tiens, on va venir... Même Stampin' Blend, c'est sûr que ça va peut-être dépasser le côté, hein? Fait que j'y vais super légèrement. Hein? Juste comme ça. Sur l'enveloppe, ben ça, c'est pas bien grave, hein? Quand même que ça déborde un peu. Fait que, un petit accent gardé. Une petite affaire. Mais c'est pas grave. Fait que ça, ma base de carte. Fait que je vais venir voir. Un petit peu, faut que je vois. Je pense que j'étais comme ça. Fait que... Ah oui, je voulais mener... Peut-être... J'ai pensé mettre de la ficelle. J'ai pensé mettre ces bling-bling-là. Ficelle, ça va-tu? Ça va-tu faire de quoi? Le vœu, là, je pensais le découper. Vous en pensez quoi? Là, j'ai le sac à terre en plus. Bolaï. Puis, il y a ces petites, les petits embellissements comme ça ici aussi qu'on va être capable de mettre. Bon, c'est ça. Échappe partout. Des fois, je me dis, France, tu vas pas assez vite. Ben oui. OK.
Alors, si on veut découper nos vœux, hein, je viens suivre la petite ligne sur le fond, comme ça. Là, il y a le J du tonnerre qui arrive bien juste. Ah, je sais qu'est-ce que je vais faire, tiens. Je vais découper mon mot du. Puis ça, on va se mettre ça un petit peu un à côté de l'autre, là. C'est ça que je voulais dire. Et ici, on vient suivre notre ligne de journée. On va regarder notre tonnerre, qu'est-ce que ça donne. Ben, c'est correct. Il y a le coin un peu... il y a le coin un peu de travers, mais ça, ça nous dérange pas. Mon mot journée, vu que le J dépasse, je vais venir faire une petite entourloupette. Hey, c'est petit, hein? C'est un petit. Pas grave. On aime ça, des fois, se donner un petit peu plus de travail. Mais on est bon. Puis, on n'est pas pressé. Et boy, France. Voilà. All right. Yes. Hein, les ciseaux, là, plus on s'en sert, plus on devient bon avec. Avec ça, on découpe juste notre petit mot comme ça. Bon. On va tasser ça. Fait qu'on a nos vœux. La ficelle, oui, c'est ça que j'étais partie pour faire, la ficelle. Est-ce que je viens me faire une petite boucle autour? Ça pourrait être cute, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On y va-tu avec la petite boucle? Comme s'il y avait... Est-ce qu'il y a Internet? Merci pour la technique. Oh, super, gang. Bon, là, je vais juste voir, bon, si ma petite tortue est là, je vais avoir mon vœu, et boy, ça rentre-tu, ça? Ah, ben, il pourrait être en partie dessus. Et donc, ouais, attends un petit peu cher. Une journée du tonnerre. Ah, ben, ben, voyons. On dirait que j'ai de la colle sur le bout des doigts du tonnerre. Hein, on sort du cadre. Fait que, si on fait ça à peu près, là, une journée du tonnerre. Ma boucle, il faudrait qu'elle soit ici. Fait que, c'est là que je vais la mettre. Puis de toute façon, si ça ne fit pas, ben je vais tout simplement changer mon vœu de place. Fait que, je viens faire un petit trou autour. Juste tasser ça. On va se faire un petit nœud pour que ça tienne. Puis, on va venir faire notre petite boucle. Comme ça. Très, très légère. Fait qu'on retire dessus. Je vais la reprendre dans mes mains. On serre fort. Puis, je la veux beaucoup plus petite. Tiens! Oh! Super cute! Un peu. Et voilà. Hein? On se chope un morceau de ficelle. Fait que ça va avoir été fait. Et donc là, je peux enlever mon papier collant. Je ne l'ai pas enlevé avant de faire ma ficelle. Sinon, hey, ça m'aurait-tu collé sur les doigts, là, ça, cette affaire-là? Tiens, je suis attiré dessus, puis ça s'est enlevé. Hein? On enlève tout ça. Je vais me lever pour être sûr de... J'aime ça quand ma carte est bien alignée, là. Et je dirais que c'est pas mal ça. De toute façon, c'est collé. Il est trop tard. Fait qu'on a notre petite boucle. Ça, je vais le coller à la fin. Voyez-vous comment c'est facile à coller en plus? Fait que c'est mon mot journée. Hey, regarde ça, comment ça l'arrive super bien. Je pense que je me suis tassée même un peu.
Fait qu'on se met juste une petite poudre de colle. Voilà. Et ici. Hey, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mesdames. Super top shape. Merci d'être là aussi avec moi. Fait que on vient mettre une journée du tonnerre. Je trouve ça cute de sortir du cadre aussi. Et ces petits entités, celle-là, hein? Hop, hop, hop. Mettez pas beaucoup de colle. Et comme ça. Hein? Pas besoin de penser bien longtemps pour savoir où est-ce que ça va. On ne s'achale pas avec ça. Alors, ici, on enlève nos petits papiers collants. Et on s'en vient mettre notre petite tortue. Squiggly diddly. Oh, elle est jolie! Ah, super! Bon, OK, la ficelle. Bon, ben là, on aurait peut-être ça. Qu'est-ce que vous en pensez si on se met des petites marguerites blanches? Parce que le orange, j'ai pas grand-chose de jaune-orange. Fait que je vais rester dans le blanc. Ah, ben tiens, elle est tombée là, on va la laisser là. C'est juste une autre. Je sais pas pourquoi est-ce que je m'entête à prendre mes doigts alors que la petite pointe de genre de gommette là au bout là, ça va super bien ça. Yes. Puis on s'en mettra une comme ça. C'est pas pire ça. Fait que point de colle. On vient mettre ça en dessous. De même. On en prend un autre. Ah, ça fit, hein? Ça fit juste correct avec le point de colle en dessous. Sinon, ben c'est facile. On a juste à le squeezer un peu, là, tout simplement en dessous. Et on vient en mettre un dernier. Comme ça, ici. Tiens. Juste au bas. Yes! Je pense qu'on aurait pas mal terminé. Ah ouais, j'avais pensé peut-être ça, mais là, j'ai peur que ça fasse peut-être un petit peu trop. Mes petites fleurs, là, j'aime bien ça comme ça. Ça, j'en mettrai pas. Trop, c'est comme pas assez des fois. Fait que la ficelle, hein, le trio de ficelles ici, là, orangé, vert et bleu, c'est le fun parce que ça fait changement des couleurs qu'on a d'habitude. Bon, ben, tant qu'à moi, là, ça serait pas mal petit guidou comme ça. Fait que, on a ça. Donc, on s'est servi les joies de la pluie. On s'est servi de notre plioir avec notre gabarit. On a utilisé les feuilles adhésives en mousse. Puis, les découpes diorama. Tout simplement. Fait que, c'est cute, hein? D'avoir une partie qui n'est pas embossée. C'est sûr que si votre plioir est vraiment chargé, là, tu sais que les motifs sont partout, la zone non embossée va vraiment se définir encore plus. Alors, on va se dire un petit bye-bye. Excellent. Hey, merci de tous vos bons commentaires. Merci d'avoir été là. C'est super le fun de partager ce petit 30 minutes-là. En fait, 30 minutes, pas mal juste, avec vous. Merci de tous vos bons mots. Super contente que ça vous plaise. Et essayez ça. C'est vraiment cute, c'est vraiment le fun. Fait qu'on se fait des motifs nous-mêmes, puis on se garde une zone qui est pas embossée, puis on fait des belles créations avec ça. Le nouveau mois de mars est commencé. Alors, il y a un nouveau code d'hôtesse pour passer vos commandes sur ma boutique en ligne. Il y a un nouveau kit tout inclus, kaléidoscope, si vous aimez ces motifs-là. Alors, de belles cartes. On fait 9 cartes avec ce kit-là qui est nouveau. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aussi? Ah, il y a 3 fois par année, Stampin' Up vont sortir des exclusivités en ligne. Ça veut dire que ça va être des produits qui ne seront pas en catalogue. Donc, ils vont être disponibles soit pour un certain temps, soit qu'ils vont être réagencés, mais ce sont des produits qu'on n'a pas dans les catalogues, mais qui sont sur la boutique en ligne. Et donc, amusez-vous si vous voulez profiter de tous ces belles
ces beaux produits-là et de toutes ces belles offres. Alors, merci encore une fois d'avoir été là. Une super belle journée, enneigée, mais belle quand même. Alors, on se voit la semaine prochaine. Bye bye!